Bonsoir la team, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue chez Cipien FX. Pour tous ceux-là qui sont nouveaux dans notre chaîne, cliquez sur la notification afin de vous abonner pour que chaque fois que nous avons une nouvelle information ou bien une nouvelle update, pour que vous puissiez être notifié. Dans mon forum, nous parlons uniquement trading avec tout ce qui va dans l'industrie du trading. Dans ce forum, nous donnons des formations et nous donnons des orientations sur beaucoup d'autres sujets, surtout tout ce qui concerne l'industrie du trading. Ici, nous tradons la crypto-monnaie, nous tradons le forex, nous tradons le futur, nous tradons les indices et les actions. Donc, les marchés. Aujourd'hui, je vais prédire un marché. Je vais faire des analyses techniques sur un des marchés qui est le paires de devises, qui est le forex. Je venais de faire des analyses sur une des marchés, sur le futur, c'est l'or. Mais tout à l'heure, je vais faire sur le livre sterling contre dollar. Nous allons faire des analyses techniques pour voir pour voir la prédiction pour la semaine prochaine. Donc, nous allons essayer de voir ensemble. D'accord? Et pour tous ceux-là qui ne font pas partie de mon groupe Telegram, le lien est dans la description. Dans mon groupe Telegram, nous partageons des signaux de trading pendant la semaine. Ça veut dire de lundi à vendredi, pour permettre aux uns et des autres de pouvoir gagner de l'argent dans le marché financier. Parce que nos signaux représentent au moins plus de 60 pour plus de 50% de probabilité mathématique de gain. OK? Et tous ceux-là qui souhaiteraient créer leur compte avec un broker, il y a le lien à la description. Donc, nous allons donc voir ensemble, rester jusqu'à la fin, afin d'en profiter donc des analyses sur cette marché. Parce que pour tous ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo sur l'or, allez regarder parce que l'or a un très bon signal à partir de la semaine prochaine que vous pouvez également prendre et vous faire beaucoup d'argent. Donc, je vais aller dans cette vidéo afin que le tableau puisse être un peu plus large pour qu'on puisse travailler. OK, nous sommes sur le marché de la livre sterling contre le dollar. OK, nous allons essayer de décortiquer ce marché-ci afin donc de voir est-ce que c'est un marché haussier ou bien c'est un marché baissier. D'accord, nous allons commencer un peu, OK, ici. D'accord, nous allons commencer un peu à ce niveau. Nous allons commencer à partir de le 11 décembre. D'accord, nous allons voir à quel niveau est le livre sterling. Voilà. Nous commençons le 11 ou le 12 décembre. Le 12 décembre, OK, le 12 décembre, la livre sterling était baissière. OK, il a fait un pic, il a fait un creux, il a fait un pic ici, il a fait un creux là, il a fait un pic, il a fait un creux, d'accord, et tout ça là, il a rangé un peu, c'est la même chose. Après, il a fait un pic là, OK. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? OK. Et si vous regardez bien, nous allons un peu les tracer. Regardez. Il a cassé la structure à ce niveau. OK. Et si vous regardez bien, il a cassé la structure à ce niveau. OK. Ou je peux appeler ça, je veux plutôt dire, il a fait le changement à ce niveau. Parce que pour que ça soit clair pour tout le monde, OK, pour que ça soit clair pour tout le monde, à ce niveau, si le marché était haussier. Regardez là. Là, c'était haussier. Tout ça, c'était haussier. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? OK? Et quel est le dernier creux? Nous allons voir ensemble. Parce que si on ne prend pas là, ça peut embrouiller certaines personnes. D'accord? Regardez ici. Il y a un pic. Il y a un petit creux. Il y a un pic là. D'accord? Il y a un creux ici. Et il y a le dernier pic là. D'accord? Le marché a rangé ici. Ici comme ça. Ça, c'est le range. Il a rangé là. D'accord? Et regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé. Il a cassé ces pics-là. Ça. Il a cassé ça. Voilà, voilà. Il a cassé ça comme ça. Et quand il casse ça comme ça, automatiquement, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit, les gars? Écrivez aux commentaires. Vous voyez quoi? OK? Vous voyez quoi ici? Je vais donc noter. Ici. Qu'est-ce qu'il a fait ici? Qu'est-ce qu'il a fait ici comme ça? Je vais noter. Voilà ce qu'il a fait ici. Est-ce que vous voyez ça comme moi? Changement de caractère. Et quand il a fait le changement de caractère, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez. Je prends mon Fibonacci extension.
Je vais voir quelque chose. Pour ceux qui n'ont pas vu le cours sur le Fibonacci, allez regarder. Parce que dès qu'il y a un changement de caractère, ça veut dire que le marché maintenant est baissier, non? Vous êtes d'accord avec moi? C'est pour ça que même mon Fibonacci de haut en bas. Pour ceux qui n'ont pas compris, allez regarder la vidéo qui parle de Fibonacci. D'accord? Et je trace ma zone. La zone que le marché a une forte probabilité de venir tester. D'accord? Je trace. Vous voyez que le marché est venu tester la zone seulement là-bas et il est parti. Vous voyez, le marché est venu tester la zone et c'est parti. Ok? Regardez un peu. Après là, après le changement de caractère ici, il y a quoi ici? Cassure de structure. Cassure de structure. Ce qu'on appelle POS. D'accord? Après, il y a d'abord cassure de structure là, ici. Ce qu'on appelle POS. Pour ceux qui ne savent pas. En tant que trader, vous allez beaucoup entendre les mots comme ça. Il y a eu cassure de structure également ici. Ici. D'accord? Et il y a eu cassure de structure ici. Ça s'est passé l'autre jour. Ici comme ça. Ok? Regardons ensemble. Il y a eu cassure de structure également là. Là, une petite... ici. Ok? Ici comme ça. Ok? Et regardez encore là, encore une cassure de structure ici. Si vous voulez, je mets à 1 heure de temps pour qu'on zoome mieux. On voit bien. Ok? Tout ce que j'ai tracé là. Mettons même pas 1 heure. Vous allez, on va mieux voir. Je mets pas 1 heure. D'accord? Regardez à 1 heure. Tout ce que j'ai tracé là, vous voyez maintenant que c'est propre maintenant. Ça se voit mieux, n'est-ce pas? Ça se voit mieux, n'est-ce pas? Ok? Est-ce que ça se voit mieux? Ça se voit mieux, n'est-ce pas? Ok. Voilà, je voulais juste zoomer pour que vous voyez mieux. D'accord? Et maintenant, qu'est-ce que nous attendons sur la livre sterling? Je mets encore sur 4 heures. Qu'est-ce que nous attendons présentement sur la livre sterling? Je vais enlever ceci. Nous attendons quoi sur la livre sterling concrètement? Okay. Ce que nous attendons sur la livre sterling, c'est que nous prenons notre Fibonacci extension pour identifier la zone qui va venir tester à partir de la semaine prochaine avant qu'on va voir si on peut faire quelque chose. Parce qu'on attend que le marché agisse avant qu'on réagisse. Comme le marché est baissier, je dois prendre sur le niveau le plus haut, sur le dernier creux qu'il a fait. Et je mets, si le marché retourne à ce niveau, je mets ici. Et je trace donc la zone où j'attends le marché, ici. Et rappelez, sur la stratégie que je vous ai expliquée, sur la stratégie de ICC et SMC, qui veut dire quoi? Si le marché fait ça, il se rapproche sur notre zone d'intérêt là, il fait ça, ok, il fait comme ça, il fait semblant de partir avant de venir dans la zone, c'est là où nous allons chercher maintenant à vendre. Pourquoi est-ce que nous allons chercher à vendre? Parce qu'il y a ce qu'on appelle, il a liquidé les gens. Il a créé un point de liquidité ici, il a liquidé les gens avant d'aller dans notre zone. Ok? C'est là où nous allons vendre. Mais, si le marché ne fait pas ça, il fait plutôt ça. Ça veut dire que s'il ne fait pas ça, il fait plutôt ceci. Il rentre directement dans notre zone d'intérêt. On ne doit rien faire. S'il fait ça dedans, ok? Il fait comme ça. Il fait semblant de se retourner. On ne fait rien. On sait tout simplement qu'il va réagir sur le deuxième bloc-ci. C'est là où nous allons tracer le deuxième bloc pour l'attendre, ici comme ça. Ça veut dire que sur le deuxième bloc de 78 à 100, il va réagir là-bas. C'est là où nous allons tracer le deuxième bloc et on l'attend là-bas. Dès qu'il arrive sur le deuxième bloc, qu'est-ce qu'on fait? On descend sur 15 minutes pour voir si le marché est en train de vouloir revenir baissier. Ça veut dire que le marché a fait un changement de caractère en 15 minutes avant de vendre. Mais s'il ne le fait pas ça, on ne fait rien. Ok? J'enlève ceci. S'il ne refait pas ça, il fait plutôt ceci. Il fait plutôt ceci. Là, c'est les trois choses, les trois concepts que le marché agit. Je vais faire les cours sur ça à partir de la semaine prochaine. Le marché vient ici.
Il traverse ces zones. Il traverse également l'autre zone-ci. Il vient et clôture comme ça ici. Ayant créé une longue mèche comme ça. Ayant créé une longue mèche comme ça. Ayant créé une longue mèche comme ça. OK? Ça veut dire tout simplement quoi? Il a liquidé tous ceux qui ont mis leur stop loss ici. Ici comme ça. Il a liquidé tous ceux qui ont mis leur stop loss là-bas. Ici. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On attend, mais on descend maintenant en 15 minutes pour voir si le marché s'il va faire ça, comme ça en 15 minutes. Comme il a à ce niveau, s'il va faire ça, il fait ça, il fait ça. Et revient maintenant tester la zone-ci et il repart. D'accord? C'est à ce niveau-ci que nous allons entrer. Quand il fait ça, voilà là où nous allons entrer. Voilà là où nous allons entrer, ici. OK? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez donc vu le concept? OK? Là, c'est des secrets que je vous montre. Gratuites. Pour gagner de l'argent. Et avec ça, vous allez rendre compte que par semaine, là, vous n'allez pas être comme celui-là. Dès qu'il voit la bougie verte, vous achetez. Comme celui qui voit la bougie rouge, vous vendez. Non. Un vrai trader peut avoir en moyenne 1 au maximum 3 trades par semaine. Et sur un marché, il peut avoir au maximum un trade par semaine. Sur un marché, maximum un seul. OK? C'est pour cela que nous tradons le livre sterling contre le dollar australien contre le dollar Nouvelle-Zélande contre le dollar, l'euro contre le dollar et tout ça, parce que par semaine, on peut avoir un signal sur chacun de ces marchés-là. Comme à ce moment, le livre sterling, il est en train de se préparer. Et il peut prendre même 2 jours, 3 jours pour se préparer, comme ça va nous donner le signal d'entrée. OK? Voilà. Vraiment, pour tous ceux qui n'ont pas encore eu à s'abonner à la chaîne, je vous donne même quelques secondes, abonnez-vous. Il faut m'encourager à continuer à faire des vidéos. Et il faut encourager la chaîne à continuer à grandir, les gars. Abonnez-vous. C'est important. Vraiment, ça fait plaisir quand vous abonnez. Quand on fait des efforts comme ça et on se rend compte qu'il y a de nouveaux abonnés. Abonnez-vous et partagez donc ceci pour que les autres personnes puissent en profiter. OK? C'est très important. D'accord? Et pour tous ceux-là qui souhaiteraient en profiter de signaux gratuits, donc, il y a le lien dans la description. Cliquez sur le lien, vous rejoignez donc mon équipe Telegram pour en profiter donc comme les autres. Je laisserai également le lien de broker que j'utilise à la description pour tous ceux-là qui ont besoin d'un broker pour pouvoir trader en actif ou bien de pouvoir trader même en démo. Vous comprenez? Voilà. Et tous ceux qui ont besoin d'informations complémentaires, cliquez tout simplement sur le lien Telegram, rejoignez l'équipe Telegram et vous pouvez m'écrire en privé. Très très bonne soirée. Rendez-vous au sommet.